Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour regarder les guidances sentimentales relationnelles du mois de juillet 2023. Alors bien évidemment, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de juillet. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois ça ne vous parlait pas tout de suite. Je vous conseille, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et vénusien, si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un message plus précis, peut-être, que celui-ci, ce qui peut arriver. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement et un petit peu d'amusement. On ne fait pas de la chirurgie cardiaque sur YouTube, donc il faut que ça reste fun. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Dans la barre d'infos, vous retrouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance générale du second semestre 2023 qui est à votre disposition, la bonne surprise qui vous attend en juillet, la guidance générale de juillet et les messages de vos guides que je viens de poster. Voilà, on va pouvoir y aller. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe. Hello, hello les amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire et vénusien en Bélier. Bienvenue pour cette guidance sentimentale relationnelle amoureuse du mois de juillet 2023. Alors je dis relationnelle pour toutes les personnes qui soit ne s'intéressent pas à l'amour, ou soit qui ont des préoccupations et des interrogations sur une autre relation, une relation amicale, familiale, professionnelle, pourquoi pas. Voilà, ça peut vous intéresser ici. Alors, bien sûr, nous allons commencer par l'énergie principale qui vous accompagnera. Pensez bien à liker, à partager, à vous abonner. C'est très important pour la chaîne et pour moi. Je vous en remercie. L'énergie qui vous accompagne, le diable inversé. Alors, oui, on préférerait forcément avoir d'autres messages. Mais ce diable inversé, il nous parle d'une part de vous, parfois les béliers, ils nous parlent de réagir instinctivement, d'avoir un côté pulsion animale, et ici on nous parle de ne pas pouvoir se dominer, ne pas pouvoir se maîtriser dans ce cas, parce que tout à coup on devient un peu excessif ou agressif. Alors ce n'est pas forcément vous, si vous êtes en couple, ça peut être votre partenaire. Et dans ce cas-là, vous pouvez vous retrouver sous la domination, sous la coupe de quelqu'un pendant une période. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui est comme ça systématiquement. Ça peut être une période un peu, pour certains, de frustration. Quelqu'un peut être frustré et foutre ses frustrations à la tronche de l'autre, par exemple. Ça nous parle de quelque chose qui fait peut-être ressurgir certaines peurs. Il peut y avoir des angoisses, des peurs cachées derrière ce diable pour certains, et notamment certains célibataires qui ont peur de s'accrocher ou qui ont peur de la dépendance. Ça parle un peu de dépendance, ce diable inversé. Il faut couper ces liens qui sont parfois malsains, avec soit des peurs, des tensions, de l'agressivité, une pulsion animale qui nous fait faire des choses que l'on peut regretter après. Ici, il peut y avoir chez certains de la tromperie, par exemple avec le diable inversé, il faut être honnête. Alors attention, j'ai dit pour certains, c'est pas tous les couples qui vont se retrouver avec quelqu'un de vicieux. Non, en tout cas, il peut y avoir des intrigues avec cette carte, particulièrement, comment dire, il va y avoir des intrigues à régler avec le diable. Quand les cartes sont inversées, entre guillemets, il faut trouver la force de les retourner. Donc, il faut mettre les bouchées doubles, entre guillemets, pour les retourner. Et ici, pour éviter de se retrouver soumis à quelque chose, d'être dépendant affectivement de quelqu'un, par exemple, aussi, il faut travailler cette notion de dépendance. Alors, en dos de deck, d'ailleurs, qu'avons-nous ici? Alors,
c'est par rapport à un nouveau début qui est mal ressenti, hein. Le battleur inversé et le monde ici, ça nous parle de quelque chose. Les célibataires pourraient peut-être, je ne sais pas, rencontrer quelqu'un et se sentir tout de suite soit extrêmement dépendant et partir très mal dans cette relation d'une certaine manière, avoir un côté, je n'ai pas tous les outils pour pouvoir m'épanouir, entre guillemets, et il va falloir que je change des choses. Ou alors on commence avec la peur au ventre, la peur d'être abandonné, la peur d'être quitté, la peur que ça marche, la peur que ça marche pas, toutes ces peurs liées à l'amour, hein. Et pour peut-être des célibataires, ça nous parle peut-être d'un projet en commun qui commence bizarrement. On n'a pas tous les éléments ici. Il peut y avoir quelque chose de nouveau qui nous met en colère d'une façon générale. Bon, avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'énergie du yang, le feu. Le feu, et avec le diable, ça peut donner, ça peut faire quelques étincelles. Alors, soit on est littéralement dingue de quelqu'un et on tombe fou amoureux de lui de façon irraisonnée, on tombe totalement dépendant de cette personne, hein, avec l'énergie feu et ici les pulsions animales. Ça peut, hein, très sexuel, il peut y avoir une dimension extrêmement sexuelle entre ces deux personnes. Pour certains, ça peut parler d'une problématique sexuelle, hein, pour les couples notamment. Le feu, comment dynamiser la vie sexuelle, par exemple. Ici, en tout cas, on sent que ça peut créer des tensions aussi, hein. Le yang, c'est une énergie qu'il faut savoir contrôler. Le feu, quand ça commence à nous picoter un peu, on peut partir en sucette. Donc, à maîtriser. Essayez d'éviter de réagir promptement, précipitamment, impulsivement, compulsivement ou quelque chose comme ça. Alors, on va regarder maintenant les énergies qui accompagneront les béliers célibataires. Nous avons ici effectivement la possibilité de voir sa routine un peu transformée, un peu quelque chose d'inattendu. Avec la planète Uranus et le Verseau, ici, ce sont les changements brusques. Et ici, la Vierge et Mercure, ce sont des communications qui sont amenées à changer. Donc, soit on est avec quelqu'un ou on a quelqu'un en vue et tout se passe bien et tout à coup, on se demande pourquoi il y a une explosion, il réagit mal et les éclairs représentent quelque chose de négatif. Soit on est interloqué dans notre quotidien par une rencontre et une attirance de dingue qui est sans doute quand même à rééquilibrer, hein, c'est-à-dire que là, d'un seul coup, c'est une pulsion qui nous fait faire tout et n'importe quoi. Et on se met dans le lit de quelqu'un, j'ai envie de dire, de façon peut-être un peu animale. Bon. Avec cette carte, nous avons l'étranger, effectivement quelque chose de nouveau, hein, comme une sorte de voyage. Il y a la notion de voyage avec l'étranger. Alors, soit il se passe quelque chose avec un étranger ou une personne d'origine étrangère, ou soit c'est le mouvement. Un mouvement, le fait de bouger, d'aller dans un endroit inconnu, entre guillemets, qui vous décontenance. Ou alors, c'est un sentiment étranger à ceux que vous avez l'habitude et vous êtes totalement perturbé par ce qui se passe. Et que vous avez du mal à canaliser l'enthousiasme, l'engouement, l'excitation et quelque chose comme ça, hein. Ok. Pour les béliers qui sont en couple, quelles sont les énergies? On trouve cette énergie de la Vierge, de Scorpion, de Mercure et de Pluton. Ça nous parle d'automutilation, de phrases difficiles que l'on s'inflige, hein. Ici, on peut être très dur avec soi-même. Donc, ça peut nous parler de quelqu'un dans le couple qui est très dur avec soi-même et qui finalement, par frustration, peut nous foutre ça sur le dos, entre guillemets aussi, hein. On voit ici qu'on essaye d'en terminer avec cette phase d'auto-flagellation, de douleur. Il y a quand même avec le diable inversé, et notamment ce fouet ici, hein, quelque chose d'un peu
j'allais dire sordide, le mot est trop fort, hein, je cherche un mot plus adapté. Il y a quelque chose d'un peu, une part d'ombre, hein, quelque part, hein. Il y a une angoisse, une peur, un vice, quelque chose qui ressort peut-être ce mois-ci. On essaye peut-être de trouver une solution par rapport à soit cette perversion, soit ce sentiment de se blesser. Il y a sans doute une forme de blessure quelque part, hein. Alors, et ici, nous avons la jalousie. Donc, on peut, ici, pour certains, on pourrait se reprocher de tromper l'autre, hein. On peut avoir une énergie de je suis tombé sous le charme, j'ai fait n'importe quoi, et mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? On provoque quelque chose de compulsif et de compliqué. L'intrigue devient, j'allais dire, on aggrave l'intrigue ou alors on la complique en tout cas. Voilà, on la complique plutôt. Il peut y avoir un rapport de séduction particulier dans certains couples aussi, la jalousie, de sentir l'attirance que l'autre a, ou le charme qu'il peut dégager, d'avoir l'impression que nous, on est maintenus prisonniers. Ici, il y a une zone d'ombre dans le couple qui peut nous parler de la sexualité, comme je le disais, qui peut apparaître pour certains. En tout cas, c'est ce que je ressens là. Il y a sans doute d'autres définitions, d'autres exemples à vous donner, hein. Je n'en vois pas qui me viennent là tout de suite. Si d'autres me reviennent pendant le tirage, je vous dirai. Alors, à quelle énergie vous allez tourner le dos dans votre vie sentimentale relationnelle? Le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est une certaine forme de fuite, hein. C'est une certaine forme de lâcheté. C'est aussi l'énergie justement de quelque chose qui est un peu roublard, qui est un peu parfois malhonnête, qui est un peu caché. On se ment à soi-même ou on ment aux autres ici. Donc il y a peut-être des perspectives d'honnêteté à avoir par rapport à quelque chose ici. On peut se sentir aussi freiné, hein, par vraiment son intellect quelque part. Un peu comme si ici on était raisonnable avec ce 7 d'épée auparavant et que tout à coup on se laisse emporter par une pulsion ici. Alors, quel sera votre état d'esprit les amis Bélier? La force, essayez de canaliser une énergie justement. Ici on sent les éclairs, quelque chose de nouveau, Uranus, une révolte, une révolution. Ici, on a quand même le diable, on a une énergie peut-être de frustration ici, d'automutilation, on a le yang, il y a de l'énergie, il faut essayer de canaliser ses nerfs, sa colère, son impatience, et rester, entre guillemets, le plus stoïque possible. Peut-être que la force nous dit aussi que vous êtes peut-être épuisé dans d'autres domaines de votre vie et donc tout à fait irritable, hein. La tour, ah oui, il y a quelque chose d'explosif ici, hein. La force nous parle d'énergie, d'électricité, elle représente l'électricité, et la tour ici, avec l'éclair, on a encore cette électricité et une certaine forme de destruction. On est peut-être un peu dans la destruction, sans s'en rendre compte. On a peut-être un tempérament extrêmement destructeur ici, hein. On n'arrive pas à canaliser quelque chose de destructif, qui peut détruire. Alors, dans la tour, il y a quand même la possibilité de reconstruire, hein, soyons clairs. Qu'est-ce qui vous bloque la route? Qu'est-ce qui vous pose problème ici, hein? Le pendu. Le pendu, il peut y avoir une certaine forme d'illusion avec le pendu. Le pendu, c'est aussi une certaine forme de blocage. On explose par rapport à un blocage ici, un sentiment de se résigner. Alors, il peut y avoir un rapport de pouvoir parce que le pendu, c'est celui un peu qui accepte sans broncher, entre guillemets, et qui, de temps en temps, se rend compte qu'il s'est résigné, qu'il s'est laissé faire et qu'il n'accepte plus, hein. Donc, il peut y avoir cette notion ici de se sentir un peu soumis,
et de se rebeller. Le 7 de bâton, se rebeller, ça va bien avec ce 7 de bâton, puisque le 7 de bâton défend ses intérêts. Il défend ses opinions, il défend ses projets, il défend qui il est et ses valeurs. Hein. Donc, il peut y avoir, on peut se challenger et finalement entrer dans une certaine forme de compétition avec l'autre ici. Quels conseils peut vous donner le tarot? La réflexion, l'intelligence, la sagesse, le discernement. Réfléchissez. Est-ce que ça vaut le coup de péter les plombs? Votre sagesse, votre expérience peut vous éviter de faire n'importe quoi. Ici, hein, c'est le conseil qu'on vous donne, hein, clairement. Une période de réflexion, se mettre un peu en retrait, une période d'introspection vous permettra de mieux comprendre ces énergies ici, un peu qui vous bousculent au mois de juillet. Avec ce termite, nous avons l'ermite. Bon, si on n'a pas compris qu'il fallait guérir quelque chose d'intérieur, essayer de comprendre ce qui se passe de l'intérieur, pour justement sans doute s'apaiser et éviter une certaine forme de crise peut-être identitaire hein, ici. En tout cas, l'ermite, il vous dit on se calme, on se détend, on ralentit le temps, on prend du recul, on se met en retrait, on s'isole quelque part et on réfléchit. Comment les choses vont évoluer pour vous les béliers pendant le mois? La grande prêtresse. Bon, l'ermite et la grande prêtresse nous disent quand même tous les deux qu'il y a une période de retrait. Une période de peut-être un peu de mutisme avec la grande prêtresse ici. On se tait, hein. On évite d'agir, de faire, de parler. On essaye de se faire petit, j'ai l'impression, avec ces deux choses. Hein. On préfère ne rien dire. Alors, est-ce que certains vont faire une connerie en trompant et vont éviter de le dire? Ça, ça peut être aussi ça. On peut s'enfermer quelque part. On peut, en tout cas, n'aspirer à rien avec cette grande prêtresse, c'est-à-dire de... Voilà, ça m'a calmé, je ne veux rien, laisse-moi tranquille, ou quelque chose comme ça. Et surtout, une grande réflexion, on se fie à nos intuitions par rapport à ce qui s'est passé. On essaye de comprendre, de mieux apprendre hein, sur les expériences. Le 8 d'épée, on essaye de réfléchir aussi à cette notion de frustration, d'anxiété, de paralysie que l'on s'inflige à soi-même. Hein. On retrouve un peu la notion ici de l'auto-sabotage ici. On est responsable de quelque chose. On s'auto-sabote, on se rend pas compte qu'on détruit quelque chose que l'on a pourtant pris du plaisir peut-être à construire. Ici, on se laisse bouffer par des énergies paralysantes hein, et stressantes. Alors ici, il est question vraiment de prendre du recul pour essayer d'apaiser tout ça, d'apaiser certaines formes de peur ou d'anxiété ici. En synthèse de ce tirage, nous avons l'impératrice. Alors, soit elle nous parle de projets en commun ici, et dans ce cas-là, ces projets peuvent être remis en cause, et il peut y avoir une sorte de remise en cause et de destruction brutale. Soit elle nous parle de communication. La clé, c'est une communication qui n'est pas positive ici. Hein. On peut s'en foutre plein la gueule, entre guillemets, hein, parce qu'au centre de ce tirage, je la vois plutôt négative, cette carte. Donc j'ai l'impression que la communication pourrait être un peu difficile pour certains. Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui est différent de ce que l'on attend ou avec l'étranger. On sent qu'il y a un bouleversement vraiment qui apporte des questionnements importants. Hein. Et ici, on sent qu'il y a quelque chose à changer, que notre communication doit changer et qu'on doit remettre
de l'affectif au centre de ce tirage. Le 8 de coupe, c'est il faut passer au volet suivant, quoi, hein. Il faut aller chercher des émotions différentes. On ne peut pas rester sur ces émotions-là. Et donc, il faut discuter. Il y a peut-être une notion quand même d'essayer de chercher la paix. On va discuter, on va jouer peut-être carte sur table, là où la grande prêtresse a plutôt tendance à cacher, à ne pas dire, à se taire, à s'enfermer dans le mutisme. Voilà les amis, Bélier, ce tirage tout à fait spécifique, intéressant pour le tarologue que je suis en tout cas. Donc je suis curieux de voir comment ça va peut-être résonner dans votre vie. N'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, j'aurai plaisir à vous lire. En tout cas, je vous souhaite que ça ne soit pas violent. Je pense que ça va dépendre de certaines personnes, hein. Vous allez le ressentir plus ou moins de façon très différente. Voilà, pour ceux qui ne veulent pas étaler leur vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous mettez un petit like et un petit émoticône, je saurai que vous êtes passé. N'oubliez pas justement de liker, de partager, de vous abonner, de commenter. C'est très important pour l'exposition de la chaîne et pour mon exposition à moi. Donc je vous en remercie. On se retrouve très très prochainement pour une guidance, cette fois-ci 100% professionnelle, vie quotidienne. En attendant, prenez bien soin de vous les amis béliers. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.